C'est l'Europe de demain. Nous les enfants de l'Europe de demain. N'oublions jamais que la construction européenne, quoi qu'on en pense par ailleurs, nous a amené la paix. Et que sans la paix, on ne peut rien construire. L'Union européenne a joué dans la construction de la paix sur le continent et même au-delà un rôle absolument essentiel. Souvenons-nous d'où nous venons. Vous sentir européen et à vibrer pour l'Europe. Monsieur Pujadas, comment pourrait-il en être autrement? L'idée européenne est une idée de gauche. Depuis Victor Hugo, on disait contre les guerres, il faut faire l'union des peuples. Et l'Union européenne que nous avons créée d'abord pour régler le problème de la paix entre les Français et les Allemands, que personne ne l'oublie jamais. L'Europe n'a pas été créée pour je sais pas quoi, la paix et le reste, c'est pas vrai. L'Europe a été créée pour constituer une entité pour faire face aux soviétiques avant que les Américains arrivent. Voilà, point. Ils ont d'ailleurs commencé par la communauté européenne de défense. Beaucoup l'ont cru que l'Europe permettait que la guerre n'ait pas lieu. C'était un mythe, Mélenchon. On est d'accord là-dessus. Complètement. Bon. Ce qui a empêché que la guerre ait lieu, c'est l'équilibre de la terreur. Absolument. Bon. Et très tôt, il dit la paix en Europe, c'est l'équilibre des forces. Toute la gauche allemande est contre cette position. Donc Mitterrand va au Bundestag. Il fait le discours resté fameux. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Thierry Cloux, rédacteur en chef du Pêcheur de France. Alors si comme des millions de Français vous aimez la pêche, vous savez très certainement qu'il n'est pas toujours facile de pêcher le gros lot. Pour cela, Thierry vous explique maintenant comment choisir son leurre. Regardez bien. Je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour la Grèce. Vous le savez mieux que moi. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voter Syriza. Alors pour choisir son leurre, c'est vrai que quand un débutant ou un pêcheur peut confirmer rentre dans un magasin, il a des murs entiers qui sont couverts de leurre et c'est vraiment un casse-tête. Et si je vous appelle à voter pour Syriza, c'est d'abord dans l'intérêt du peuple français. Des gens qui, comme vous, chaque jour, ont à souffrir de la politique des néolibéraux. Vous êtes le Syriza de France, quoi, si j'ai bien compris. On va essayer, depuis longtemps, puisque ça fait des années vous qu'on travaille ensemble. Alexis Tsipras est-il un traître? C'est la question que se pose Twitter aujourd'hui. Avec ses dernières propositions de réforme, le Premier ministre grec n'apparaît plus si révolutionnaire que ça. Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles, essaye de trouver une cohérence dans ces nouvelles mesures. Donc Tsipras propose 4 milliards d'économies de plus que le texte rejeté par référendum. Vous suivez, demande-t-il, un tweet suivi du hashtag austérité révolutionnaire. Donc on peut considérer qu'il y a là une erreur dans le combat qui a été fait. Mais à partir de là, ça ne le disqualifie pas lui. Donc moi je reste solidaire de Tsipras. Les manifestants étaient rassemblés devant le Parlement pour réclamer la démission du Premier ministre Alexis Tsipras et protester contre la politique de rigueur imposée. Les gens qui sont ici sont mécontents de ce gouvernement qui était censé être de gauche, mais qui est plus de droite que la droite, dit cette femme. Ce n'est qu'avec des mensonges et des mensonges qu'ils sont arrivés au pouvoir, explique ce manifestant. J'ai voté Tsipras 2 fois, il ne respecte aucune promesse, ma retraite est divisée par 2, qu'est-ce que je peux faire? Les politiques promettent d'arriver à des postes où ils sont importants. Non mais tu n'y crois pas une seconde. Politique, blabla, c'est du blabla tout ça. L'histoire elle est unique. Hollande il n'a pas promis des choses qu'il n'a pas fait. Oui mais d'accord. Et toi par exemple, est-ce que tu n'es pas un menteur dans ta vie privée? T'as jamais menti à personne? Commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés. Les bombardements sur les civils, quels qu'ils soient, sont abominables. La Constitution. Où et quand a-t-on évoqué le fait qu'il faille intervenir en Irak, bombarder une fois de plus, comme on l'a déjà fait en Libye avec le succès dont on se souvient? C'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre contre la Libye. Nous ne sommes pas en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. L'intervention en Libye était une erreur. C'est en substance ce que dit un rapport de la Commission des Affaires étrangères à Westminster. Presque 5 ans plus tard, le chaos continue de régner en Libye, où le gouvernement reconnu par la communauté internationale peine à asseoir son autorité. Il a eu raison. Pourquoi ne pas dire Nicolas Sarkozy a eu raison, Nicolas Sarkozy a fait le bon choix. Lorsque c'est moi qui ai la bonne idée, est-ce que vous demandez à M. Sarkozy de aller dire merci à M. Ça ne me gênerait pas. Alors la bonne idée... Et ceux qui votent pour le front de gauche ne sont pas des petits soldats. Il ne suffira donc pas qu'on aille sur un plateau de radio ou de télévision pour dire il n'y a qu'à faire ci ou il n'y a qu'à faire ça pour que les gens le fassent. Ils pensent avec leur propre tête. Et si les socialistes se figurent, dans le cas fort malheureux où ils arriveraient devant nous, qu'il leur suffira de claquer du doigt ou d'agiter le fouet ou le sifflet pour dire vote utile pour avoir les voix, ils ne les auront pas. S'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle, ne demandez rien en échange. Mélenchon. Voilà pour cette intervention, Jean-Luc Mélenchon, qui appelle clairement à se ranger derrière François Hollande. Je leur avais dit qui était François Hollande et pourquoi dans la saison des tempêtes. Vous avez voté pour lui, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais si on peut revenir tout à fait dessus, j'ai voté pour lui parce que je voulais éliminer M. Sarkozy et sa politique. En matière sociale, plus modérée que les... François Hollande, parce que François Hollande a tout aggravé de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Non, mais j'avais dit que Hollande, c'était pire que Sarkozy. Pire que Sarkozy. Oui. Et à l'époque, M. Hollande avait dit, moi je ferai différemment, je vais combattre la finance. Il arrive, il fait pire que Sarkozy. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je suis responsable de quoi, moi, dans cette histoire? Nous avait expliqué François Hollande pendant la campagne. Hein. Il avait dit qu'il ferait ça. Ben non, mais il l'a pas fait. Pourquoi? Il ne comptait pas le faire? J'avais aucune illusion, on se connaît trop, lui et moi. Est-ce qu'il est ennuyeux, François Hollande? Ah non, je ne le connais pas. Écoutez, moi je ne le connais pas assez pour en parler. C'est pas parce qu'on se croise dans une réunion. Premier ministre de François Hollande, non, c'est inenvisageable ça. Non, j'ai déjà dit que... Ni ministre. Je crois pas. Non. Très concrètement, c'est vous seriez prêt éventuellement à aller dans un gouvernement socialiste? Mieux que ça. Je suis prêt. Mais oui, ça voilà. Voilà ce que dit François Hollande. Mélenchon, il fait partie des soldats perdus. Il se sent humilié. Je le connais depuis si longtemps. Je l'ai vu ramper pour entrer au gouvernement Jospin. Mais non, mais c'est bien lui, hein. Il est venimeux. Je devais dire à tout le monde, c'est un menteur. Oui. Ce type est en train de vous rouler en la farine. Bon. Et vous êtes mauvais. Dans nos milieux, dans les milieux populaires, la première vertu, c'est de ne pas se laisser faire. Et la seule manière qu'on a de l'exprimer, c'est de se mettre en colère. La colère est donc non pas une perte de sang-froid, c'est l'affirmation d'une volonté. En fait, vous n'êtes pas comme effectivement que vous décrit. Vous n'êtes pas cet homme en colère, braillard. En colère, je le suis de temps à autre. Et oui, puis, mais c'est une stratégie politique aussi, à un moment donné. Ça porte en nous, c'est étudié. Ils me font toujours rigoler, les gens qui ne comprennent pas le truc. Donc ça va, ça me donne une main d'avance. Tant qu'ils ne comprennent pas le truc. Écoutez-moi, espèce d'hypocrite de médias. Il n'y avait pas un journaliste des grandes chaînes de télévision jusqu'à ce qu'il y ait le mot salopard. Vous êtes des petits amusants et on vous manipule comme des pantins en agitant des chiffons rouges. Je sais pas pourquoi Cohen, d'habitude, il marre pas avec des conneries comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Qu'est-ce que j'ai fait? D'habitude, c'est facile. Vous démarrez pas. D'habitude, t'es pas si con. Non, mais attends, non, j'ai pas dit ça. Faut pas se victimiser non plus. Non, attends, mais j'ai aucun problème avec ça. Avec le coup, j'étais à la gauche socialiste. C'était Drey qui me faisait cet effet. Je me dis, mais t'es fou de parler comme ça, arrête ça, bon, t'es dingue, on va se fâcher avec tout le monde, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon. Et Juju, il avait ce talent-là, de voir où était la faille, et bam, on allait directement là. Et après, j'ai vu comment il s'y prenait, j'ai su le faire moi aussi. Pleine complicité avec ceux qui les organisent, hein, où je suis très bien traité. Qu'est-ce que vous allez faire, cher Ardisson, de parler? Voilà. On est invité parce que Jean-Luc Mélenchon fait de l'audimat. Donc c'est bon pour l'émission, c'est bon pour la part de marché, c'est bon pour la publicité. Bon. Merci, alors je vous signale que j'ai pas perdu ma soirée parce que je vais repartir avec une photo avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Mais que contrairement à ce que vous pouvez penser, on s'entend bien avec Direct 8 et Direct Matin, on a été les premiers à vous donner autant de presse et autant de couverture.
cliché très partagé sur les réseaux sociaux. Alors cette rencontre, ce n'était pas n'importe quel moment, puisqu'il y avait beaucoup d'hommes politiques qui étaient présents pour le pot de départ d'une journaliste de l'AFP qui s'appelle Sylvie Maligorne. Sylvie Maligorne était donc le responsable du service politique. C'est la journaliste que François Hollande a appelée lorsqu'il a fallu annoncer sa rupture avec Valérie Trierweiler. Et on s'aperçoit que Jean-Luc Mélenchon était un petit peu en mode fan, puisqu'on le voit en train de prendre une photo de François Hollande. Et j'ai une difficulté pour entrer avec les journalistes qui se trouvent là et qui m'accompagnent. Et apparemment, oui. Combien ils sont 2 ou 3 là. Une bonne vingtaine. Combien tu dis? Quinzaine. Bon. D'accord. Entendu. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Tout va bien. Merci bien. Au revoir. Allez les petits loups, on rentre. Je pense que ça fait cool, sympa, de venir avec sa femme, de se montrer dans sa vie privée, ça serait cool. Hein. Ça partit d'une espèce de médiocrisation de tout. Hein. Voilà, je suis comme vous, mais on s'en fout de savoir. Ils le savent que je suis comme eux. Je suis honnête comme tout le monde, je mange, je dors, voilà, comme tout le monde. C'est pas pour ça que c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je raconte, ce que je fais. Il faut défendre ça, mordicus. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai été beaucoup aimé. Et s'il y a eu du tort, je pense que ça a toujours été de ma faute. Peut-être à force d'aller comme ça, se jeter la tête à première dans tout. Ce soir, Jean-Luc Mélenchon, un peu du Paul. Et puis, il y a les petits bouts de crevettes. Voilà, c'est le taboulé quinoa. Ma mère chantait divinement, donc j'étais son admirateur total. Et il y a d'abord des raisons de pudeur personnelle. Moi qui ai horreur qu'on mélange la vie privée et la vie publique, c'est physique, vous le savez, je ne supporte pas ça. Aimante, joyeuse et ouverte d'esprit, la mère de Jean-Luc Mélenchon a joué un rôle essentiel dans son éducation. J'entends des gens raconter le contraire de ce qu'ils disaient il y a 3 mois, ou des fois il y a une semaine. Moi, je parle franchement de plus en plus mal le côté comédie. Alors, où est la clé? Elle est en nous. En nous. Prenez le pouvoir politique. Prenez le pouvoir en Europe. Prenez le pouvoir face aux riches et aux puissants. Vous pouvez. C'est dans nos mains. Il faut aller chercher là.